Hey hey les Verseaux, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday les Verseaux, happy birthday to you. Ok, bienvenue, donc voici votre tirage, on va tout de suite aller voir. Donc la déesse qui est avec vous c'est Maeve, cycle et rythme, honorez les cycles qui réagissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Nous avons la fée du féminin divin, Rashia. Nous avons l'écureuil, l'esprit de l'écureuil pour les animaux, Believe in yourself, crois en toi. Et nous avons le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Ici, nous avons Assessing, une carte qui est sortie pour d'autres signes astro. Et nous avons Yemania avec notre joli colibri. Est-ce que vous voyez? Ouais, super. Et allons, on va commencer. Est-ce que Indiana Jones, je sais pas pourquoi je chante ça. Ok. Alors, vous avez quitté une situation convenable ou qui était ok et bien et il y avait des belles choses, mais vous avez décidé d'aller vers quelque chose d'encore plus, d'encore mieux. Alors peut-être que vous avez fait un choix au niveau de votre travail. Vous avez peut-être fait une formation qui vous a permis de changer votre perspective. Ça a mis des choses en valeur et des choses qui n'étaient plus pour votre plus grand bien. Et vous avez mis des intentions là en début d'année ou même un peu avant, en décembre, qui ont fait que vous étiez là, ok, maintenant il faut que je change un peu de tactique. Il y a ce sentiment de, oui, il faut que j'aille voir quelque chose de plus aligné avec mes croyances et même que je pousse le bouchon un peu plus loin, que je rêve plus grand. Ce changer de perspective, vous en avez besoin parce qu'il fallait que pour pouvoir grandir, il fallait vous pousser. Et la justice, elle vient là pour vous dire que vous avez eu raison, qu'il y avait besoin d'un équilibre et de retrouver votre alignement avec ce que vous voulez entreprendre. Et donc, il y a cette notion de s'inspirer du divin, de faire confiance, même si vous aimeriez que ça bouge un peu plus vite. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train de remettre des choses dans l'ordre. Il y a une phase de transformation et on vous demande de faire confiance à l'univers. Au centre de votre tirage, vous avez le 9 de bâton qui évoque cette idée de, ok, peut-être douter de ses capacités, douter de sa personne, j'ai l'impression, on dit ça. Et peut-être que dans le passé, vous avez eu des expériences pas très sympathiques avec d'autres personnes et il y a un peu le peur que ça va revenir de la même façon. Mais ça va pas se faire parce que vous avez changé de perspective. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher le passé et de vous focaliser sur ce qui est juste pour vous. On a ici le 4 de bâton qui instaure une célébration et pour moi c'est souvent la carte du succès aussi, enfin quelque chose qui va comme on le désire. Et donc je sens que vous avez envie, enfin vous en avez plus besoin, mais pour longtemps vous aurez aimé avoir une bonne reconnaissance de votre travail et là vous allez l'avoir. Vous allez voir que votre travail plaît. Et vous allez avoir un renouveau de confiance vis-à-vis de cela. Ok. Alors, on a dans le futur proche, il y a une notion qu'il va falloir jongler. Ici, je vois que c'est au niveau familial et votre travail. Peut-être que ça vous demande déjà un peu de difficulté vis-à-vis de ça parce qu'il y a des imprévus. Et ici, notamment, vous allez vouloir trouver l'équilibre entre votre travail et votre vie sentimentale et votre famille. Peut-être j'entends famille,
Donc peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans votre famille, donc des enfants. On vous demande d'être bien clair avec ce que vous voulez et de mettre vos priorités à l'avant. Ceci va peut-être invoquer une rupture amoureuse ou une difficulté dans votre relation. Peut-être que vous allez devoir faire un sacrifice sur quelque chose où j'entends tant. Donc peut-être que c'est pas qu'il va avoir une fin ou quelque chose de négatif, c'est plus il y a quelque chose que vous aurez aimé au sein de votre couple qui va avoir besoin de prendre plus de temps. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez maintenant, ça pourrait être, je sais pas, un autre enfant, de bouger, déménager, je sais pas, juste quelque chose de différent qui vous presse. Il y a la notion de l'horloge qui presse, donc c'est pour ça que je dis enfant, mais sachez que ça mettra peut-être un peu plus de temps que vous ne l'avez espéré. Il y a la carte du 4 au-dessus, donc en fait je m'inquiète pas, j'ai pas l'impression que c'est un gros truc tragique ou quoi que ce soit, c'est juste vous aurez une déception vis-à-vis du temps, donc quelque chose que vous voulez. Mais vous inquiétez pas parce que les choses se font en temps divin, donc si vous ne l'avez pas maintenant, c'est que vous devez certainement pas l'avoir maintenant. Donc à chaque fois, remettez votre flèche, remettez votre intention, votre cible, vous pouvez avoir ce que vous voulez, donc ayez confiance. Alors on va clarifier. Alors on va commencer, j'ai envie d'aller tout de suite au cœur, donc excusez-moi, oui, vous aurez ce que vous voulez. Il y a un bébé ici sur la carte. Je vous dis, vous me direz. Vous aurez ce que vous voulez, c'est juste que vous ne l'aurez pas tout de suite. Il y aura cette nouvelle énergie, il y aura cette nouvelle cadeau. Et si vous ne voulez pas d'enfant, ça se peut que ce soit un autre projet créatif qui va vous aider. Ok, on va aller là. Oui, vous avez mis en place et il y a aussi des inquiétudes. 9 de coupe, 9 d'épée, donc 2 9 et en dessous c'est un 8. Donc il y a cette notion de les choses n'allaient pas comme vous voulez, ça vous inquiétait, mais que vous aviez quand même cette notion de les choses vont bien, je vais bien, mais il y a eu ce changement qui vous a fait avancer. L'inquiétude dans ce cas, je trouve que ça vous a aidé à bouger. S'il n'y avait pas eu cette inquiétude, vous êtes peut-être resté stagnant dans votre situation. Il y a cette notion de créativité qui est là pour vous. C'est les nouvelles perspectives, des nouvelles façons de penser. C'est ça qui vient et il y a cette ouverture à des nouvelles créations. Donc suivez votre élan créatrice. On le voit avec Yemania, c'est fluidité. C'est l'énergie. Alors, le 8 d'épée avec le 3 de bâton. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est comme si il y avait ce besoin de lâcher prise sur ce que vous pensez est juste et de vous remettre dans le processus de voyage interne ici, j'entends, et d'aller sur des nouveaux horizons. Si vous ne poussez pas la barre, si vous restez dans le familier, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas faire la même chose et attendre des résultats différents. On l'entend, mais c'est vrai. Donc là, on vous demande de voyager et je sens que c'est plus au niveau mental et interne. Donc un voyage interne qui fait que ce que vous demandez viendra à vous. On a l'as d'épée, on l'a aussi ici, et le chevalier d'épée, et avec le roi d'épée. Donc il y a vraiment cette notion de votre mental, votre pouvoir de manifestation, on le voit ici avec l'intention, va vers ce que vous désirez. Et on me dit, croyez en vos rêves et croyez en vos capacités. Si vous avez des doutes sur vos talents, laissez-les de côté. Dans le passé, vous pouvez lâcher ce manque de confiance. C'est l'heure de changer. Et ce facette victime que vous avez tendance
parce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, vous pouvez le lâcher. Vous pouvez lâcher cette identité de victime et de regarder ce que vous avez. Ici, ce qui va vous aider à changer facilement et rapidement, ça va être la gratitude. Et regardez ça avec le cadeau et la lune. Il y a une blessure interne qui dit que les choses vont pas aller forcément comme vous désirez. Peut-être que vous avez perdu des membres de votre famille, peut-être que votre enfance a été difficile, peut-être qu'il y a cette notion d'entre la vie et la mort qui fait que des fois ça vous a secoué dans un et mis dans une situation où ça vous a peut-être inquiété, ce qui est tout à fait normal, mais ça veut pas forcer, ça veut pas dire ça que j'entends, ça veut pas dire que ça va se recréer, que ça va se perpétuer de cette manière. Donc, le 2 de denier, alors le 6 de coupe et le 3 de cœur, donc la même carte, le 3 d'épée, pardon, le même ici. Il y a quelque chose avec votre vie de famille. Un enfant, peut-être une fille, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous donne mal au cœur, quelque chose qui fait que vous vous sentez coupable. Qui n'est pas forcément arrivé encore, mais qui vous angoisse. Donc là, si j'avais ça dans un tirage, pour moi, ce que je demanderais, c'est protection à mes guides. Je dis pas que quelque chose d'horrible va arriver à votre enfant, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça va vous tirer dans plusieurs. Quand vous avez envie de vous concentrer sur votre travail, vous allez être appelé à côté de vos enfants. Donc ça se peut, il y a beaucoup de gens qui ont Covid en ce moment, ça se trouve que c'est juste une maladie comme ça qui fait que vous devez vous passer du temps avec votre enfant. Ou votre enfant ne fait pas ce que vous voulez. Il y a un côté un peu... Donc quand vos enfants sont chiants, et Dieu sait que la mienne peut être chiante, mais c'est vraiment une réflexion de nous, comment nous sommes avec nous-mêmes et combien de temps on peut donner. Et ce que j'ai remarqué en étant une maman qui travaille, il y a ce truc de comment faire et être. Et quand on est une bonne maman, on est en train d'être. Quand on est dans l'énergie réceptive d'abondance, on est dans l'énergie d'être. Donc parfois, c'est beaucoup plus productif avec les enfants de juste poser notre travail et pas se mettre la pression, se dire ben, je le ferai ce soir ou je le ferai demain ou je le ferai la semaine prochaine et juste prendre du temps avec eux à ok, j'aimerais jouer avec toi, à quoi t'aimerais jouer? Et là tout de suite et se dire ok univers, toi tu t'occupes de mon travail parce que moi mon travail principal ici maintenant c'est de m'occuper de mon enfant. Ok, il y a un conflit qui arrive, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un sentiment que vous allez être un peu fatigué vis-à-vis de ça et avoir un besoin de prendre du temps pour vous. Il y a besoin de discerner et de de remettre au clair combien vous pouvez donner. Donc souvent, je reviens à l'analogie de l'enfant. Mais en fait, c'est parfois, il faut vraiment être certain de est-ce que je prends du temps pour moi. Et parfois, quand il y a le travail, les enfants, etc., on oublie de prendre du temps pour soi. Et la relation amoureuse, bien sûr. Donc voilà, mais par contre, les choses vont bien aller. C'est un truc qui va donner de grands changements, de grands avancements. Il y a vraiment cette notion de faire et être et de bien faire attention quand on est dans l'un et quand on est dans l'autre. On va demander aux anges de l'amour s'il y a des précisions pour les Verseaux. Pour les célibataires, on va demander conversation cœur à cœur. Pour les célibataires, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ça c'est bien, c'est les célibataires.
mais prenez ce qui résonne. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est peut-être l'inverse. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Allez, une dernière. Ils sont tous à l'envers. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ça se peut pour certaines, il y a une rupture et qu'il faut le laisser. Mais d'autres où la conversation de cœur à cœur, apprendre à vous connaître, va faire que ça va aider cette situation. Donc, je vais lire dans le livret, j'ai envie de lire l'écureuil. J'ai l'impression que c'est celui qui va être le plus pertinent. Alors, you have accumulated wisdom and experience and are surrounded by all you need. Vous avez accumulé de l'expérience et de la sagesse et vous êtes entouré de tout ce dont vous avez besoin. An abundance of resources available to you through the generosity of spirit and all your hard work. Une abondance de ressources est accessible pour vous grâce à travers la générosité de l'esprit et de tout votre travail bien fait. L'esprit de l'écureuil shows up when you need reminding that the acorn you have gathered and stowed away have enormous potential to grow. L'esprit de l'écureuil vient à vous quand il est là pour vous rappeler que votre gland, donc le gland du chêne, que vous avez ramassé et que vous avez mis de côté ont un énorme potentiel à grandir. Donc, relax et c'est qu'il y a toujours assez. Et que tu as tout en toi pour co-créer les réalités que tu veux dont tu veux avoir l'expérience. À travers de la préparation diligente, vous avez gagné de la sagesse et de la force. Vous avez un potentiel énorme. Croyez en vous, l'esprit croit en vous et veut que vous sachiez que vous êtes assez, que vous êtes suffisant, que vous êtes parfait tel que vous êtes. Est-ce que cette vérité que je viens juste de dire vous rend sécure? Parce que cela devrait, parce que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Et donc là, c'est pareil vis-à-vis de la famille, c'est toutes ces challenges. Et moi, je le vois avec ma fille et mon expérience, ma vie. Toutes ces choses qui sont en déséquilibre ramènent toujours à l'équilibre si on veut regarder. Et la question à se poser, c'est comment cette situation me sert-elle? Ok, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un super continuation et n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Lots of love!